Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais en introduction vous remercier pour votre présence, les élus, tous bords confondus, les responsables politiques, les responsables syndicaux de tout le département. Et je voudrais en introduction vous remercier pour votre présence, bien entendu, mais aussi pour votre soutien actif dans la lutte que mènent les salariés de la SBFM. Lutte qu'ils mènent pour défendre leur emploi et pour gagner un avenir pour leur fonderie. Par contre, je suis persuadé que vous êtes là aussi ce matin pour dire haut et fort, ça suffit, pour dire stop à cette politique qui veut faire payer encore et toujours les mêmes au profit d'une minorité de nantis. Nantis qui veulent se refaire une santé financière sur notre dos. Cette minorité de boursicoteurs, de rentiers, a perdu des milliards en jouant en bourse, sans aucun scrupule. Ils veulent aujourd'hui nous faire payer leur déficit, en utilisant la crise qu'ils ont créée, et en oubliant volontairement qu'ils ont depuis des dizaines d'années gagné des milliards tous les ans sur notre travail. Ce n'est pas acceptable. Depuis plus de 20 ans, nous payons au prix fort leur stratégie tournée vers les seuls profits pour les actionnaires, les boursicoteurs. Le temps est venu de dire stop. Il est hors de question que nous payions l'addition. Il est hors de question que nos impôts servent à combler leurs déficits et servent à maintenir le revenu d'une minorité en écrasant encore la majorité. La richesse, la seule véritable richesse, celle du travail, celle de notre travail, doit nous revenir. Je crois que c'est cela aussi le sens de notre présence de ce matin. Le sens de la présence des camarades des départements voisins, du Finistère, de l'Ille-et-Vilaine, des Côtes-d'Armor, de la Sarthe et même de la région parisienne. Elles et ils soutiennent les salariés de la SBFM, car elles et ils vivent la même chose dans leur entreprise. Défendre l'emploi de la SBFM, c'est défendre l'emploi industriel dans le Morbihan, mais aussi au-delà. Le 19 mars prochain, nous sommes tous appelés à sortir des entreprises, à sortir des magasins, des écoles, des lycées, à sortir de nos habitations pour arrêter le travail et descendre dans la rue, encore plus nombreux que le 29 janvier dernier. Ensemble, construisons ce rendez-vous important. Ensemble, refusons de faire les frais de la crise. Comme nos camarades des départements d'outre-mer, ensemble, exigeons tout simplement le droit de vivre dignement de notre travail, de notre retraite. Merci. Nous savions que notre lutte allait être longue et difficile. Difficile, mais surtout sans précédent dans l'histoire sociale de la SBFM. Nous le savions, et les événements de la dernière période nous ont donné raison dans tous les domaines. Nous le savions, car l'actionnaire, Garou, était capable de tout. Capable de tout et son contraire. Capable de laminer notre usine. Capable de décapiter 237 emplois. Capable de délocaliser notre outil de travail. Et donc capable de nous déclarer une guerre sociale sans limite. Ses prétentions étaient clairement affichées. Ses objectifs confirmaient son acharnement aveugle pour nous conduire à l'abattoir. Mépris affiché en toutes circonstances quand il s'agissait d'écouter la voix des salariés. Provocation sans limite pour tenter de discréditer notre lutte à des fins partisanes. Autant de cas de figure qui ont souligné à la fois ses serments d'hypocrite et ses ambitions suicidaires. Ceci étant, et malgré nos mises en garde, l'actionnaire Garot a persisté sans pour autant mesurer à qui il avait à faire face à des salariés déterminés, dignes et responsables, face à une mobilisation et une lutte sans égale, face à un syndicat CGT qu'il a eu tort de provoquer. Son obstination à être le maître en toutes circonstances l'a conduit dans l'impasse. Car notre lutte exemplaire, votre lutte, l'a mis en échec sur ses prétentions de licencier 237 salariés
Échec sur la délocalisation du secteur usinage. Échec sur l'arrêt d'une ligne de production. Échec total de son plan de démantèlement de la SBFM. Avec dans le même temps l'échec de Luc Bramy, faut-il le rappeler, qui de son piédestal est aujourd'hui hors circuit, car lui aussi, par la lutte, nous l'avons mis KO, KO debout, KO sur place, KO technique. Oui, notre combat et notre lutte ont contraint tous ceux qui avaient la prétention de nous piétiner à jeter l'éponge. Ensemble, nous avons dit non au licenciement et nous avons gagné. Ensemble, nous avons dit non à Garot et nous l'avons éjecté. Ensemble, tous ensemble, nous avons fait avorter la liquidation de la SBFM. Ensemble, tous ensemble, nous avons obtenu sa poursuite d'activité. Et ce combat et cette lutte de tous les instants n'est pas pour autant terminée, car nos victoires d'hier doivent être celles de demain. Victoires de demain qui d'ores et déjà doivent se construire pour créer de réelles perspectives à notre usine et à nos emplois. Victoires d'hier et d'aujourd'hui et de demain qui ne peuvent se concrétiser sans vous, vous qui êtes le ciment des luttes, vous qui êtes les ambassadeurs du mouvement ouvrier SBFM, vous qui devez être fiers d'être les acteurs incontournables de votre avenir dans l'action. Avenir de la SBFM et de ses emplois qui restent à éclaircir à tous les niveaux dans les semaines et les mois à venir. Avenir qui au présent exige de poursuivre et d'amplifier la résistance, car les incertitudes demeurent sur l'existence de notre entreprise. À court et moyen terme, de nouvelles décisions déterminantes seront à l'ordre du jour. De taille parce que nos emplois restent au centre de notre bataille. Et enfin de taille parce que la SBFM n'est pas définitivement sauvée. Tout dépendra donc des mesures prises en matière économique et sociale. Mais en tout état de cause, que les donneurs d'ordre se le disent, rien ne se fera sans nous. Qu'ils sachent par ailleurs que notre détermination à mener l'action reste intacte et que nous sommes à nouveau prêts à nous battre si cela s'avère nécessaire. Car notre lutte pour la défense de nos emplois continue. Elle continue parce que nous sommes conscients que d'autres mauvais coups nous guettent. Elle continue parce que d'autres épreuves sont à l'évidence prévisibles dans les semaines à venir. Elle continue avec vous jusqu'à la victoire et jusqu'au bout. Donc on tient à remercier l'ensemble, bien évidemment, des manifestants lors de cette grande manifestation qui s'est tenue à Hennepont. Vous savez tous que le 10 mars prochain, en l'occurrence mardi, le tribunal se prononcera à nouveau concernant l'avenir de la SBFM. La mobilisation continue avec pour objectif une nouvelle manifestation large au niveau départemental qui se tiendra le 4 avril en soutien de la SBFM et des emplois non Morbihan. On vous invite déjà à y participer massivement et on vous remercie encore une fois.